À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, deux superpuissances rivales sortent gagnantes. Dès le lendemain de la guerre, elles vont se doter de larges alliés. D'un côté, les États-Unis à la tête du bloc occidental et de l'autre côté, l'URSS à la tête du monde communiste. On voit déjà, avant la fin de la guerre, des tensions entre les deux pays, avec notamment Téhéran et Yalta. Ces tensions seront atténuées pour finir la guerre, mais sortiront rapidement. La rupture arrive donc en 1947 avec la doctrine Truman et la doctrine Jdanov. La doctrine Truman apparaît le 12 mars 1947. Elle est basée sur la politique d'endiguement. Les États-Unis défendent les valeurs de liberté, de démocratie. Ils reposent sur le capitalisme et le libéralisme. Les États-Unis disent que les Soviétiques correspondent à la terreur, l'oppression, l'absence de démocratie et l'absence de liberté. On parle de modèle antagoniste. Les Américains vont proposer d'empêcher les communistes de s'étendre. C'est le plan Marshall en juin 1947. Les Soviétiques réagissent en appliquant la doctrine Jdanov à partir du 22 septembre 1947. Ils établissent le même bilan en disant que deux camps, mais définissent les Américains comme impérialistes et antidémocratiques. Les URSS se revendiquent démocratiques et résistant à l'oppression américaine. Ils évoquent une politique d'expansion. Chaque dirigeant affirme la supériorité de son modèle tout en dénonçant le modèle de l'adversaire. C'est une vision manichéenne des choses. En mars 1946, Winston Churchill dit qu'un rideau de fer est tombé sur l'Europe. En effet, l'Europe est coupée en deux, aux limites de la guerre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est décidé que Berlin et l'Allemagne seront coupés en 4 zones d'occupation. L'objectif est d'apporter l'Allemagne vers une démocratie. Une partie française, une anglaise, une américaine et une soviétique. Les tensions arrivent en 1948. Les pays occidentaux vont donc créer une monnaie commune, le Deutsche Mark. Le 23 juin 1948, le bras de fer entre les Occidentaux et Staline débute lorsque celui-ci met en place un blocus. Les Occidentaux vont mettre en place un pont aérien. En effet, Staline a coupé toutes les routes terrestres. En 11 mois, il y a plus de 275 000 vols. Ceux-ci ont apporté plus de 2,5 millions de tonnes de matériel et nourriture. Le 12 mai 1949, Staline lève le bloc. Berlin devient alors un enjeu évident. En mai 1949, la RFA, République fédérale allemande, qui correspond à l'Allemagne de l'Ouest, anciennement sous titulat America anglo-français, est créée. En octobre 1949, la RDA, République démocratique allemande, qui correspond à l'Allemagne de l'Est, est créée. C'est l'officialisation de la rupture de l'Allemagne en deux, symbole de la bipolarisation. En août 1961 débute la deuxième crise de Berlin lorsque les autorités est-allemandes décident d'ériger un mur pour isoler Berlin-Ouest. L'objectif est d'éviter les fuites. Ce sont les autorités RDA qui le font construire. L'ordre est donné d'abattre toute personne essayant de fuir. Le mur est extrêmement important puisqu'il sépare deux idéologies. Il y a donc une volonté de montrer l'opulence de l'Ouest et l'architecture brute et massive soviétique. À partir de là, chaque camp consolide son bloc militairement et économiquement. Consolidation militaire dès 1949 avec la création de l'OTAN qui est une alliance défensive. À l'OTAN, le bloc communiste répond par le pacte de Varsovie en 1955. C'est une alliance entre les pays communistes qui va également servir à répondre au niveau interne. À la doctrine Truman est ajouté le plan Marshall, aide économique pour la reconstruction de l'Europe, en juin 1947. La conséquence est la première alliance en Europe pour la répartition des fonds. C'est la création de l'OECE, Organisation européenne de coopération économique, créée en 1947-1948. L'objectif est de répartir en fonction des besoins. Du côté soviétique, c'est la création du CAEM en 1949, Conseil d'aide économique mutuelle. Les deux blocs s'élargissent avec notamment la création, le 1er octobre 1949, de la RPC. La Chine devient communiste avec à sa tête Mao Zedong. À partir de 1949, Mao va chercher à épandre le bloc communiste. L'URSS, grâce aux relais PCF et PCI, diffuse ses idées en Europe de l'Ouest. Dans le bloc occidental, une psychose anticommuniste aboutit
à la chasse aux sorcières de McCarthy. Toutes les personnes communistes sont éloignées des postes importants ou visibles, avec par exemple les médias, les hauts fonctionnaires et le cinéma. C'est le cas de Charlie Chaplin ou de Jules Dassin. En 1949, il y a un certain équilibre de la terreur suite au dotement par l'URSS de la bombe atomique. Il y a donc deux puissances nucléaires. En 1953, Staline meurt et son successeur, Nikita Khrouchtchev, met en place la théorie de la coexistence pacifique. En 1956 survint la crise de Suez. En Égypte, le roi est renversé par Nasser qui nationalise le canal. C'est une démonstration de la non-importance diplomatique de la France et de l'Angleterre. La diplomatie européenne ne fait plus le poids, ce sont les États-Unis et l'URSS qui ont la main. Le conflit devient donc quasiment seulement idéologique. Jusque dans les années 50, Cuba est dirigé par le dictateur Batista qui a l'appui des États-Unis. Mais il y a une recrudescence des mouvements d'extrême gauche. En janvier 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. En avril 1961, la CIA tente de renverser Castro. C'est le débarquement de la baie des Cochons. Les troupes de Castro repoussent la CIA. Castro se retourne donc vers l'URSS qui propose à Castro d'installer des bases et des missiles nucléaires à Cuba. Castro accepte. À cette époque, nous sommes dans une période de plus fort espionnage. Des avions américains prennent la photo de rampes de lancement à Cuba. D'autres avions prennent en photo des navires soviétiques. Le 22 octobre 1962, Kennedy prononce un discours à la télévision. Dans ce discours, il explique aux Américains la situation dans laquelle ils sont et propose une solution. Les fusées soviétiques à Cuba pourraient frapper la plupart des villes américaines. Kennedy menace de représailles nucléaires. Si les deux grands retraient en affrontement direct, il y aurait une véritable apocalypse nucléaire et la Terre pourrait être plusieurs fois détruite. Cela cause une inquiétude internationale. Kennedy met en place un blocus puis un embargo. Heureusement, la sortie de crise se fait par la voie diplomatique suite à un grand échange de lettres et de télégrammes entre Kennedy et Khrouchtchev. Khrouchtchev fait rapatrier les missiles et fait démonter les rampes de lancement. Kennedy en échange fait retirer les missiles nucléaires en Turquie et en Grèce. Il s'engage également à ne plus chercher à renverser Castro.